Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul. Et je me trouve particulièrement raisonnable en 2022, en tout cas beaucoup plus raisonnable qu'en 2021. C'est mon impression globale, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression d'acheter moins de livres en 2022 et c'est un truc que j'ai même pas décidé. Genre je me suis même pas limitée en termes d'achat par mois par exemple, pas du tout, mais j'ai l'impression d'acheter moins. Alors j'ai quand même un book haul, vous devez le voir à la durée de la vidéo, et j'ai quand même une vingtaine de bouquins à vous montrer. Je peux monter jusqu'à facile 30, 35, 40 bouquins dans un book haul, en sachant que dans chaque book haul que je fais, je vous montre tous les livres qui sont rentrés dans la palle depuis le dernier book haul que j'ai fait, parce que c'est pas mensuel du tout, sauf ceux que vous avez déjà vus. Et en temps normal, il y a une bonne dizaine de bouquins qui sont rentrés dans la palle récemment au moment où je tourne le book haul, et que vous avez pourtant, et que je ne présente pas dans le book haul, parce que je les ai déjà montrés dans des vidéos avant. Là, à part 2-3 livres qui sont dans la palle de juin-juillet, je la regarde là-bas parce qu'elle est en face, mais c'est peut-être même un ou deux seulement, je sais plus. Et peut-être genre 3 BD. Je vais vous montrer tous les livres qui sont rentrés dans la palle depuis le dernier book haul. Donc franchement ça va, une vingtaine de livres en un peu plus de 2 mois, je dirais, je pense que ça va. C'est pas trop mal. Et pour la première fois, si je dis pas de conneries, c'est la première fois, je vais vous montrer des livres dans ce book haul que vous avez déjà vus, mais que j'ai pas pris le temps de vous présenter, de vous expliquer pourquoi je l'avais acheté, pourquoi je voulais le lire et tout et tout. En gros, c'est des livres que vous avez vus en vlog, principalement quand j'ai fait la palle du Ice Cream Summer Challenge de Kevin de la chaîne Mr. Kev. Oui, entre temps j'ai appris le vrai nom de sa chaîne, c'est quand même mieux. Voilà, j'avais dit dans le vlog que je voulais rentrer en book haul, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et bref, voilà, on va y aller parce que sinon cette vidéo va quand même durer 40 minutes, ça serait dommage. Le premier, je ne sais même plus où je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, à quel moment, quelle est la raison, à part que j'aime bien l'autrice et que je venais de terminer une de ses romances et donc je voulais en racheter une, mais je l'ai acheté tout seul. Du coup, je pense que je l'ai acheté neuf quand j'ai acheté d'autres trucs, genre dans une grande surface ou peut-être dans un Cultura, à la Fnac, je sais plus. Mais bref, j'ai acheté Bossman, comment ne pas succomber à l'irrésistible de Vicky Land, et c'est un one-shot. C'est cool. Autant vous dire que celui-là, il devrait pas rester 45 ans dans ma palle. On est sur un one-shot de romance écrit par une autrice que j'aime beaucoup et que je connais déjà donc. Donc il devrait pas durer, il devrait pas rester 1000 ans dans ma palle. Mais voilà. Je sais pas de quoi ça parle. A priori, Bossman, on doit être dans une entreprise. Vous voulez que je vous lise la première phrase? Allez, je vous lis la première phrase, parce que pour le coup, celui-là, j'ai pas lu le résumé, parce que c'est une romance, une autrice que je connais déjà, donc j'ai pas lu. Reese est coincée au restaurant avec l'homme le plus ennuyeux du monde lors du pire rendez-vous de sa vie. Elle s'apprête à appeler sa meilleure amie au secours lorsque la solution à son problème se présente dans la personne de Chase Parker. Bon, a priori, on ne parle pas d'entreprise, c'est bizarre, mais on verra. Celui-là, vous l'avez déjà vu, et peut-être même plusieurs fois. Donc c'est Hors-jeu de Amelia C. Astier et Marie Matthews. Mais celui-là, je voulais le remontrer. C'est très égoïste, vous allez voir. Parce que je me dis que peut-être que dans les commentaires, il y aura une personne qui me dira « Ah ouais, vas-y, fonce, il est trop bien !» Et c'est une romance MM que je ne connais pas. Je l'ai eu dans la box, je l'ai pas dit, mais je l'ai eu dans la box Once Upon a Book que j'avais prise il y a quelques semaines maintenant. Je veux lire des romances homosexuelles, genre vraiment, mais j'ai peur. Donc je l'ai dans la palle, je vais la lire dans pas longtemps normalement. Mais du coup, bah voilà. Je me suis dit que le remettre ici, le remontrer sur la chaîne, ça susciterait peut-être un petit peu d'engouement et une envie de me dire en commentaire vas-y fonce meuf. Si c'est pour me dire l'inverse, me le dites pas. Franchement, j'ai pas besoin qu'on me décourage de lire ce bouquin, genre vraiment. Donc me dites pas l'inverse, mais voilà. Le suivant, je l'ai acheté neuf. C'est assez rare que je fasse ça, mais bon, j'avais acheté le tome 10 aussi neuf, puisque c'est le tome 11 de Sherlock Lupin et moi, Le port des ténèbres, écrit par Irène Adler. Je le dis pas à chaque fois, mais Irène Adler, c'est un pseudonyme pour deux auteurs masculins. Voilà. Ça. Voilà, j'ai acheté le tome 10 quand j'étais en vacances au mois de mars et puis j'ai acheté celui-là. En gros, je suis passée à Cultura parce que je devais acheter un livre à ma mère. C'est passionnant, n'est-ce pas? Et je suis tombée dessus, du coup je l'ai pris, et j'avais aussi pris un livre chez Pool Fiction là, sur les biographies, c'est celui sur les femmes artistes. Je regarde là-bas parce qu'il est là-bas, il est dans ma page du mois de juin-juillet, donc du coup je vous remontre pas ici. Mais voilà, comme ça, j'ai mis le tome 10 de cette saga dans ma palle de juillet aussi, décidément. Donc comme ça, je l'aurai pour continuer.
Ensuite, je m'étais commandé Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry, donc l'auteur de du Petit Prince, pour ceux qui ne se situent pas. En fait, j'avais commandé plusieurs livres jeunesse pour compléter ma palle de juin-juillet. Et il se trouve qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas mis finalement, il y en a un plus loin, vous verrez. Du coup, voilà, je me suis dit que celui-là finalement je le garderai pour plus tard. Je vous dis, parce que je vais essayer de le répéter à chaque livre, il y a de fortes chances pour que la grosse majorité des livres que je vous montre dans ce book haul finissent dans ma palle du pumpkin. Oui, voilà, il y a de grosses chances pour que ça arrive. Voilà, je connais pas cette histoire, je connais pas le résumé, je sais pas. Je l'ai juste pris parce que c'est Antoine de Saint-Exupéry. À titre perso, j'ai été un peu déçue par Le Petit Prince. J'avoue, je sais, c'est un monument de la littérature, un classique parmi les classiques. C'est un livre qu'il faut lire. Mais je pense que j'en attendais trop du Petit Prince. Du coup, avec tout ce truc en mode c'est génial, il faut le lire, ça va changer ta vie. Moi, ça a changé ma vie, je le relis tout le temps, j'adore et tout. Il y a beaucoup de monde. Le Petit Prince, c'est un des livres les plus relus, je pense. Vraiment, il y a beaucoup de monde qui le relit régulièrement, ce livre. Moi, je l'ai lu une fois, franchement, ça m'a suffi. Hein. Honnêtement, je veux pas le relire. Donc, je me dis que lire un livre du même auteur que je connais pas et pour lequel il n'y a pas tout cet engouement, peut-être que je vais plus apprécier que Le Petit Prince. Ça ne voudra pas dire que c'est mieux que Le Petit Prince, mais voilà. Dans la même commande, puisque c'était une commande France Loisirs, j'avais pris... Enfin, je crois que j'ai eu en cadeau, parce que je ne l'aurais pas acheté celui-là. Donc j'ai dû l'avoir en cadeau. Belle plume, petite histoire et autres nouvelles. Je n'aime pas les recueils de nouvelles, mais je vais quand même tenter de lire celui-ci. Et je sais pas qui écrit dedans. Derrière, c'est marqué... 14 de plumes et talents, auteurs fidèles de France Loisirs, sont réunis dans cette compilation exclusive de 17 histoires. Mais je vais essayer de trouver un endroit où il y a marqué les auteurs ou les autrices, parce que c'est pas marqué. Alors si c'est marqué que au début de chaque nouvelle, ça va être relou de tous vous les citer. Ah, je crois qu'ils sont là. Jean Anglade, Daniel Cario, Martine Delhomme, Gérard Glatt, Karine Lebert, Madeleine Mancier-Berthaud, Anne Michel, Liliane Mosca, Pierre Petit une nouvelle fois, Mireille Pluchard, Florence Roche, Antonin Sabot et Bertrand Touzé. Je ne connais strictement aucun de ces auteurs et aucune de ces autrices. Si vous les connaissez, franchement, voilà, mais je ne sais pas. Je ne sais même pas, lui pour le coup, il finira probablement pas dans ma palle du Pumpkin, à moins qu'il y ait une catégorie où il faut que je mette des nouvelles. Mais sinon... lui, il va probablement traîner 45 ans dans ma palle, jusqu'à ce qu'il y ait un challenge m'oblige à lire des nouvelles dans une des catégories, par exemple. Voilà. J'avais fait une commande de Citre aussi, toujours pour commander des livres jeunesse pour ma palle de juin-juillet, et du coup, Fils de sorcière de Pierre Bottero, je ne l'ai pas mis. En fait, je l'ai dit dans la palle de juin-juillet, je voulais faire absolument un chiffre rond, et du coup, j'ai mis 20 romans dans ma palle de juin-juillet, et en gros, j'avais le choix entre celui-là et 2 autres livres, je crois. En gros, j'en avais 3, il fallait que j'en prenne 2. J'avais déjà écarté Vol de nuit. Et je me suis dit, Fils de sorcière, lui, je pourrais plus facilement le caser dans le pumpkin. Donc, je l'ai mis dans la palle de juin-juillet. Et comme ça, ouais, vous avez deviné la fin de la phrase. C'est du Pierre Bottero, c'est un roman jeunesse, on y parle a priori de sorcière. Donc, moi, ça me suffit, j'ai pas lu le résumé. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Gibert parce que quand je revends mes livres sur Gibert, je leur demande de mettre l'argent dans ma cagnotte, ça fait un petit peu plus d'argent, et puis ça me fait surtout une très très bonne excuse pour me commander des livres ensuite, moi j'aime bien. Du coup j'ai passé une commande, j'ai pris Baby Random, le tome 1 de Gaïa Alexia, et en fait dans ma tête, je voulais découvrir cette autrice et je me suis dit vas-y je le commande, je vais lire celui-là, comme ça je vais découvrir l'autrice et tout. Et puis ensuite je l'ai rangé dans ma palle et je me suis rendu compte que j'avais déjà un livre de Gaïa Alexia dans ma palle en fait. Voilà, mais bon du coup j'aurai celui-là en plus. C'est pas très grave. Je suis pas à 100% sûre que celui-là ça le fasse et ça passe, mais je l'ai pris quand même, on verra bien. J'aime bien tenter, même si la probabilité que j'aime n'est pas très très élevée. Mais une romance avec des bébés, moi ça... Je sais pas, ça me tente pas. Voilà, j'ai l'impression que ça va être forcément mielleux, forcément très très cliché. Et je sais pas, vraiment ça me tente moyennement, mais je l'ai quand même acheté. Le suivant, vous l'avez déjà vu, c'est I Love You to the Moon de Alfreda Henwy. En fait, pour être totalement transparente avec vous, j'étais à genre 2 ou 3 euros d'avoir les frais de port gratuits. Du coup, plutôt que de payer genre 2,50 € de frais de port, j'ai rajouté un livre et j'ai farfouillé sur le site et j'ai trouvé celui-là. Et je me suis dit que
j'allais tenter. En vrai, ça parle de K-pop. On est avec une jeune fille qui, je sais pas en quel pays c'est, ça se trouve c'est en Europe, j'en sais strictement rien. Mais en gros, elle est toute seule, je crois, dans un pays étranger à celui d'où elle vient. Donc, je sais pas si c'est vraiment un pays d'où est originaire de la K-pop pour vous donner un ordre d'idée. Je dis pas de pays parce que je suis pas certaine de quel pays ça vient la K-pop. Hein, voilà, bref. Et elle va au cours d'une soirée probablement, enfin à la fin d'une soirée, coucher avec un homme et se rendre compte le lendemain que c'est une star de la K-pop et que donc potentiellement leur histoire n'est pas possible et que potentiellement les journalistes vont débarquer et tout. Enfin, tout ça c'est moi qui déduis de ce que j'ai à peu près lu et je me dis que ça serait bien parce que tout ce qui est univers asiatique de manière générale ça ne me tente pas. Genre c'est ouf, je me suis rendu compte de ça récemment avec une vidéo de Pixie Bookin. Quand tu me donnes un titre de livre, alors il y a des fois il y a des titres, ça me fait grincer des dents et juste avec le titre j'ai même pas envie d'aller voir le résumé et de m'intéresser au bouquin. Il y a des fois le titre m'attire mais la personne donne le nom de l'auteur ou de l'autrice et c'est un nom asiatique et là je dis non. Voilà. Tout ce qui est asiatique, c'est même pas que ça m'attire pas, c'est au contraire ça me repousse. Genre vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la culture asiatique c'est pas un truc qui m'intéresse, pas un truc qui m'attire, vraiment je répète. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller au Japon, moi pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Voilà, et en plus de ça, la K-pop, je ne m'y suis jamais intéressée, je n'ai jamais écouté de K-pop de toute ma vie, parce qu'en fait, moi j'écoute que de la musique francophone. Voilà, j'écoute même très peu de musique américaine. J'ai même arrêté d'écouter la radio parce que ça me fatigue qu'en France, 80% des musiques diffusées à la radio ne soient pas francophones. Franchement, je vous jure, ça me rend ouf. Moi, j'écoute de la musique francophone, où les gens parlent français, où les gens chantent français. Vraiment, j'adore ça. Donc, je boude tous les autres types de musique dans toutes les autres langues possibles. Et la K-pop, je connais pas de K-pop en français. Si vous connaissez de la K-pop en français, franchement, allez-y. Mais moi, je connais pas. J'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Donc, je n'ai jamais écouté de K-pop et tout ce mouvement ne m'intéresse fondamentalement pas parce qu'on parle de musique qui ne sont pas en français, tout simplement. Voilà. Mais je me suis dit que ça me sortirait un petit peu de ma routine littéraire et ça me ferait découvrir des trucs que a priori je n'ai pas franchement envie de découvrir. Et je l'ai mis, vous l'avez déjà vu dans le vlog où je présente ma palle pour le Ice Cream Summer Challenge. Je galère à mettre les trucs dans l'ordre à chaque fois parce que sinon il va traîner 45 ans dans ma palle. Donc, je pense pas que je suis pas certaine de le caser en juin ou en juillet, peut-être pendant mes vacances, je sais pas. Mais sinon, je vais tenter de le lire au mois d'août et au pire des cas, en septembre, octobre ou novembre pour le family, je vais essayer. Toujours dans la même commande, j'ai pris Incontrôlable de James Patterson et David Ellis parce que j'ai été un petit peu déçue par les derniers tomes que j'ai lus du Women Murder Club de James Patterson et d'autres auteurs à chaque fois. Pour chaque tome. Et celui-là c'est un one shot, je crois, si je dis pas de conneries. Du coup je me suis dit que ça me changerait, ça me ferait lire du James Patterson parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les premiers tomes du Women Murder Club et du coup je me suis dit que lire autre chose de l'auteur ça pouvait être cool. C'est quand même, je le savais même pas. Franchement si tu m'avais demandé je n'aurais jamais dit lui, mais c'est marqué sur le livre l'auteur de thriller le plus lu au monde. J'aurais pas dit lui. À moins que Stephen King soit pas considéré comme un auteur de thriller, mais sinon moi j'aurais dit Stephen King genre. Enfin bref, on s'en fiche. Voilà, je vais vous lire la première phrase parce que pour le coup j'ai pas vraiment lu le résumé. En tout cas je me rappelle pas. Ben Casper n'aurait jamais imaginé trouver au pied de son immeuble le corps de Diana Hodgkins, sa meilleure amie, correspondante de la CIA à la Maison Blanche. Oula! Ça a l'air chelou cette histoire. Bon en même temps c'est un thriller de James Patterson, hein. Faut pas s'attendre au monde des bisounours. Hein. Toujours sur le site de Gibert, j'ai pris Dans la nuit blanche de Olivier Adam. Je crois que c'est le plus récent qui est sorti, ou alors peut-être qu'il y en a un jour après, je ne sais plus. Ouais, 2021, je pense qu'il y en a... Ah, octobre 2021, du coup je suis pas sûre qu'il y en ait un autre qui soit sorti depuis, de Olivier Adam en young adulte comme ça, à la collection R. J'ai beaucoup aimé les deux que j'ai lus, La tête sous l'eau, et l'autre je sais plus ce que c'est. C'est une histoire avec une femme... qui fuit son mari violent, voilà, charmant, n'est-ce pas? J'ai un peu de mal avec les Olivier Adam en adulte ces derniers temps. Les deux derniers que j'ai lus, je crois que j'ai pas trop
trop aimé, je crois que j'ai même pas terminé. Mais en young adulte, franchement, j'ai adoré les 2 premiers. Du coup, c'est tellement rare que j'aime du young adulte contemporain que bah du coup, je vais tenter celui-là aussi. Ah, vous voulez peut-être savoir de quoi ça parle? Bon, peut-être pas, mais c'est pas grave. Je vous lis le début du résumé. C'est blanc partout, un champ de neige immense sous un ciel incroyablement lumineux. Je flotte à quelques mètres du sol et je ne vais pas aller plus loin parce que en vrai, je veux pas vraiment savoir de quoi ça parle moi. Sur Gibert, j'ai enfin trouvé Laura Noire, le tome 1 de Roberto Sanquer. Je dis enfin parce que j'ai acheté il y a des mois de ça, peut-être même des années, je sais plus, le tome 2. Sans savoir que c'était le tome 2, je croyais que c'était le tome 1, mais en fait c'était le tome 2. Bah, du coup, j'ai le tome 2 chez moi depuis très longtemps, mais je ne peux pas le lire parce que j'avais pas lu le tome 1 et je n'avais même pas acheté le tome 1. Mais je ne voulais pas acheter le tome 1 neuf. Oui, il faut pas chercher. Donc j'ai galéré jusqu'à le trouver d'occasion et là je suis trop contente de l'avoir trouvé d'occasion. Lui, clairement, vu la couverture, il va finir dans le pumpkin, c'est sûr. C'est bien, j'ai dit tout à l'heure que je vous le disais une fois pour éviter de le répéter et j'arrête pas de le répéter quand même. Non, mais c'est logique, hein, voilà, bref. Comment affronter le dessin quand on est une ado comme les autres, que l'on travaille d'arrache-pied pour devenir une sorcière guérisseuse. Ouais, sorcière guérisseuse, c'est certain, ça va finir dans le pumpkin, c'est ça. Et le dernier livre de ma commande Gibert, c'était Papa Situation de Karim Mafouf. Vous l'avez aussi vu dans ma palle du Ice Cream Summer Challenge, donc dans le vlog. Je vous remettrai ce vlog en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bref, évidemment, alors peut-être que ça vous dit rien, Papa Situation et la famille Mafouf. Si ça vous dit rien, c'est que vous ne connaissez pas Léna Situation. Donc Léna Situation, son vrai nom c'est Léna Mafouf, puisque c'est sa fille. Et Léna Situation, c'est le nom de sa chaîne YouTube. C'est une youtubeuse. En vrai, je pense que vous la connaissez, enfin je sais pas. Mais bref, moi je la suis depuis vraiment longtemps sur YouTube, je pense 3-4 ans, facile. Son père est dessinateur en fait, vraiment il fait des dessins pour les enfants, il fait des animations pour les enfants, c'est son métier et on le voit régulièrement dans les vidéos de sa fille. Moi c'est la seule personne que je suis pour qui on voit vraiment son père et un membre de sa famille, enfin un de ses parents en tout cas, dans ces vidéos comme ça, qui s'impliquent, qui se rendent disponibles, qui est vraiment présent sur sa chaîne YouTube à elle, dans son quotidien à elle, et qui c'est l'une des rares youtubeuses à montrer ça en vidéo, parce que il y a probablement plein d'autres youtubeurs et plein d'autres youtubeuses pour lesquels les parents sont impliqués, je pense là comme ça à Michou, mais qui ne les montrent pas en vidéo, et en tout cas pas régulièrement. Ils vont faire peut-être une vidéo comme ça, juste une fois en fait. Mais vraiment, son père, à Léna, on le voit très souvent dans ses vidéos et même très souvent sur son Instagram. Et du coup, voilà, il a pu, grâce à sa fille, on va pas se mentir, écrire un livre et donc dessiner le livre, puisqu'il est dessinateur, je rappelle, et être publié. Voilà, je voulais le lire. Franchement, quand il est sorti, je voulais trop l'acheter et tout, et puis bah, j'ai zappé, voilà, ça m'est sorti de la tête. Et là, je l'ai vu sur le site de Gibert. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais à j'allais dire une vraie BD, c'est-à-dire un vrai format de BD. Là, je sais pas si vous vous en rendez compte, je vais vous montrer par rapport à Laura Noire, par exemple, il est pas très grand. Vous voyez, c'est pas un format de BD classique, il est beaucoup plus petit que les formats de BD et il est surtout souple et pas dur comme la plupart des BD. Du coup, je suis un peu déçue par ce petit format, on va dire. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. En gros, il parle de Léna et de sa chaîne YouTube et de... Voilà, il y a marqué derrière comment, par la grâce de YouTube, je suis passée de Karim Mafouf à Papa Situation, parce que c'est comme ça qu'il se fait appeler du coup. Voilà, et donc sur la couverture, si vous l'avez pas compris, ça c'est Karim Mafouf, donc l'auteur, et ça, bah, du coup, c'est Léna Situation. Enfin Mafouf, enfin bref, vous avez compris. Voilà, j'ai vraiment pas mal hâte de découvrir ça, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma palle du Ice Cream Summer Challenge, et normalement je vais lire dans pas longtemps. Je passe à la deuxième et dernière pile de livres. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude il y a au moins 3 piles de livres quand je fais un book haul, voire 4. Vraiment. Je sais, vous voyez pas les piles, hein, c'est juste pour vous dire qu'on est à peu près à la moitié du book haul. Voilà. J'ai acheté ensuite La Dame des Murs 1961-2021, Derrière le mur, la magie au cœur des souvenirs
de Silène Edgar. C'est aussi celui ou celle, je sais pas si c'est une femme ou un homme, je suis désolée, l'autrice. Voilà, donc c'est l'autrice de 14-14 que j'avais beaucoup aimé, vraiment avec Paul Béarn, avec la participation de Paul Béarn, toujours comme sur 14-14. Et vraiment, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. J'avoue, j'ai un peu peur parce que la Dame des Murs, et vu les dates, bah ça veut dire mur de Berlin, a priori, et donc ça veut dire Seconde Guerre mondiale. Mais je l'ai pris parce que j'avais dit que ce serait vraiment très cool qu'ils fassent la même chose. Paul Béarn et Silène Edgar pour la Seconde Guerre mondiale. Et même si j'ai un peu de mal avec la Seconde Guerre mondiale en littérature, je veux tenter. Et comme c'est pas genre c'est pas 1939, 2019 ou 1945, pas 2015 ou 2025, tu vois, c'est 1961. Je vous dis qu'on n'est peut-être pas au cœur de la guerre, tu vois. Enfin, si on est en 1961, on est après la guerre, donc ça va. Je sais plus, je crois que le mur est tombé en genre 91, un truc comme ça. Donc bon, j'ai du mal à comprendre le 61 en fait. Ça se trouve, c'est pas du tout la Seconde Guerre mondiale, et je dis de la merde. Hein. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que, je sais pas, mur, moi je connais pas d'autres murs en fait. Bon, bref, je verrai quand je le lirai. Pour l'instant, je l'ai mis dans aucune palle et je sais pas trop quand je vais le lire. Ensuite, là, il y a quelques jours, je suis allée en bouquinerie parce que ça faisait un moment. Et en fait, dans le bas de mon armoire, ils sont toujours pas bougés, hein, il y a plein de livres que j'ai pas terminés ou que j'ai terminés mais que je veux finalement pas garder et que donc bah, je veux les revendre, je veux m'en séparer de ces bouquins. Et tous les livres qu'il était possible de revendre à un prix que j'estime raisonnable sur Gibert, bah je l'ai fait. Et ceux qui me restent, en gros, Gibert n'en veut pas. Ou alors en tout cas pas pour l'instant, il faut que je réessaye régulièrement mais c'est chiant. Donc je me suis dit que j'allais me séparer de quelques livres, parce qu'il faut faire de la place à un moment donné, tu vois. Et donc pour ça je suis allée en bouquinerie d'occasion et les bouquineries qui sont près de chez moi, je sais pas si c'est que en Gironde ou s'il y en a ailleurs, ça s'appelle la Bouquinerie Plus. Et en fait, ils ont un site internet, vous pouvez aussi commander sur internet. Je sais pas s'il y a un système où vous pouvez envoyer des livres par internet, mais vous pouvez essayer de regarder si vous voulez. Et en fait, le système, c'est que donc, tu peux aller dans la bouquinerie juste pour acheter des bouquins, juste pour regarder sans rien acheter si tu veux. Tu peux aller dans la bouquinerie pour revendre des livres, et tu peux aller en bouquinerie avec des livres que tu ramènes pour vendre, en fait. Et en même temps, acheter des livres et du coup en gros ça revient à échanger les livres, alors tu payes quand même un petit peu parce que sinon la bouquinerie ne vit pas, tu vois, mais c'est plus avantageux d'échanger des livres en termes de prix de reprise que juste de les vendre. Du coup bah bref, je suis allée dans cette bouquinerie là, j'ai pas trouvé énormément de choses, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon j'ai pu quand même me séparer de 1, 2, 3, 4, 5 livres. Bon je suis revenue avec 5 livres aussi, mais 5 nouveaux livres que je vais lire et peut-être aimer, donc voilà. Je l'ai trouvé et je savais même pas qu'ils avaient sorti ça et que ça existait. Enfin bref, La Roue du Temps, Nouveau Printemps, donc c'est le préquel écrit par Robert Jordan. Je sais pas si je peux le lire maintenant alors que j'ai à l'heure actuelle toujours à peine commencé le tome 6, je crois. Ouais, le tome 6. Ou si, je sais pas si je peux le lire maintenant ou si ça va me spoiler, s'il vaut mieux que je finisse la saga avant, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais ce qui m'a attirée, c'est que, en fait, c'est qu'on m'a parlé de Moiraine. Je galère toujours avec son prénom. Donc Moiraine, c'est une espèce de magicienne qu'il y a dans la Roue du Temps. Elle est adulte dans la Roue du Temps et c'est elle qui aide les jeunes garçons et les jeunes filles qu'on suit dans la Roue du Temps. Et là, a priori, c'est sa jeunesse, puisque c'est marqué « Un enfant vient de naître sur les flancs du pic du dragon. Pourrait-il être le sauveur annoncé par les prophéties ?» Moiraine d'Amordred et Sion Sanche, non mais les noms c'est galère, deux jeunes acceptés de la Tour Blanche se lancent à sa recherche. Et en fait, les acceptés, ce sont des femmes qui ont un don magique et qui sont en formation pour devenir mage. Donc elle est quand même plus jeune, elle n'est pas enfant, mais elle est plus jeune que dans la saga La Roue du Temps, vraiment. Et dans la saga, donc elle est adulte, elle est confirmée en fait, elle est en gros diplômée de magie, tu vois. Du coup, voilà, ça m'intéresse de la voir avant qu'elle soit aussi puissante et aussi forte qu'elle l'est dans La Roue du Temps. J'aime beaucoup ce personnage en plus, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, même si a priori je vais pas le lire avant très longtemps. Ensuite, je suis tombée dessus par hasard et je suis trop contente, c'est La théorie du Draus de Valérie Chevalier. Il y a très longtemps, j'avais lu un livre de Valérie Chevalier
Attendez, je crois qu'il est juste derrière. Voilà, Tu peux toujours courir que j'avais adoré. Et il me semble même qu'un jour, je sais plus, j'ai fait un top 5 sur la chaîne, un top 5 des auteurs et des autrices pour lesquels j'ai lu qu'un seul livre et que je veux lire, et pour lesquels je veux lire d'autres livres. J'avais galéré à nommer cette vidéo en plus. Bref, et elle en faisait partie, Valérie Chevalier. Du coup, j'étais trop contente. Une des choses que j'ai adoré, c'est que l'autrice est canadienne, québécoise, je ne sais jamais. Et du coup, il y a les expressions québécoises dans ses livres et je trouve ça trop cool. Par contre, là, j'ai un peu peur parce que en vrai, le titre de base, c'est la théorie du drap contour, parce que ça doit s'appeler comme ça au Québec, je suppose. Du coup, je me dis que s'ils ont traduit le titre, peut-être qu'ils ont traduit toutes les expressions à l'intérieur et ça, enfin, traduit. Remis en français de métropole, vous voyez. Et du coup, bah, je trouverais ça dommage que on traduise les expressions, ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est comme si tu traduis une expression française en québécois. Ça n'a pas de sens. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est l'écriture en québécois. Donc, je vais le tenter comme ça. Alors quand, je sais pas. Mais je vais le tenter comme ça, j'ai failli le faire tomber. Et si je vois qu'il n'y a pas d'expression et que c'est traduit et tout, genre par exemple, je sais qu'au Québec, on dit qu'on écoute la télé et pas qu'on regarde la télé. Il y a plein de petites choses comme ça que je sais sur les expressions de là-bas. Donc si je vois qu'elles sont traduites et que c'est pas les vraies expressions, oui, enfin, c'est pas les vraies expressions québécoises, pas besoin de guillemets, bah je revendrai celui-là et j'essaierai de le trouver avec l'édition québécoise, en gros. Mais je vais tenter, en plus c'est un tout petit livre, il fait même pas 200 pages, et je viens de voir que les chapitres sont extrêmement courts. Je vais essayer de vous montrer, mais vraiment, bah voilà, les chapitres sont extrêmement courts, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Donc j'ai vraiment hâte, mais ça va pas être une priorité malheureusement. Ensuite j'ai trouvé Chronique perchée du bois magique, le tome 1, Les gardiens de l'arbre. Ai-je besoin de préciser qu'il va finir probablement dans le Pumpkin? Je ne pense pas. De Chris Riddle. De Chris Riddle, j'ai lu le tome 1 de Apolline et fait quelque chose là à chaque fois. Et j'ai mis les tomes 2 et 3 dans ma page du mois de juin. C'est pour ça que je regarde là-bas parce qu'ils sont juste là-bas. Et voilà, il y a un tome 4 de Apolline et tout là, mais il n'était pas là et je ne sais pas où je peux le trouver. Donc bah, du coup, j'ai pris celui-là. Et encore, j'ai été raisonnable parce qu'il y avait un autre livre de l'auteur. Je me suis dit, Audrey, calme-toi quand même. Voilà. Si vous avez la référence de calme-toi quand même, voilà, c'est bien. Bref, voilà, il est beaucoup plus gros que les Apollines. Les Apollines font même pas 200 pages, je crois, alors que là, on est sur 317 pages précisément. Et j'ai l'impression que c'est moins illustré que Apolline, parce qu'il y a des pages comme ça qu'avec du texte, ce qui n'est pas le cas dans les Apollines. Bon, après, il y a des illustrations comme ça, évidemment. Pas évidemment, c'est un livre pour enfants. Voilà. Bienvenue dans le royaume de Trine. On y vivait heureux autrefois. Voilà, franchement, ça a l'air trop cool. Et on peut voir sur la couverture de l'inclusion. Et de l'inclusion en jeunesse, c'est cool. Et j'ai aussi trouvé ces deux livres-là sur la mythologie. C'est une collection complète. J'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Et je sais pas si je pourrais les trouver un jour, mais je vais essayer en tout cas. J'ai un peu hésité à les prendre. Parce que je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et puis je me suis dit, vas-y, on s'en fout. J'ai envie de les acheter, j'ai envie de les lire. Même si je connais les histoires, c'est pas grave. Enfin, j'en connais une, pas l'autre. Donc c'est la conquête de l'Olympe. Ça, je maîtrise, ça va. Et les 12 travaux d'Hercule. Et en vrai, je suis pas capable de vous citer un seul travail d'Hercule. Je ne sais pas, vraiment. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte. Et mythologie pareil, pour le pumpkin c'est pas mal. Du coup voilà, par contre ils sont pas vraiment illustrés. Oui, je voulais vous montrer que c'est pas illustré du tout. Vraiment il y a, vous voyez pas, il n'y a pas du tout d'illustration, c'est que du texte. Vraiment c'est que du texte. Mais bon, ça me dérange pas. J'adore la mythologie et du coup, ah si, il y a des petites illustrations comme ça. Bref. Il y en a très peu, mais voilà, j'adore la mythologie et j'avais trop envie de les lire. Donc voilà. Et enfin, dernière commande, j'ai de nouveau fait une commande sur Gibert parce que j'ai de nouveau vendu des livres et que j'avais envie d'utiliser cet argent. En vrai, j'ai passé la commande avant d'aller en bouquinerie, mais je les ai reçus après. Vous vous en foutez, hein, mais je vous le dis quand même. Donc j'ai commandé les deux tomes, enfin les deux derniers tomes de la trilogie Cooper Training de Maria Cassis, donc Calvin et Harry. J'ai lu le tome 1, ça fait quelques temps quand même, hein, je sais plus quand, mais peut-être en
en mars ou en avril, un truc comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai complété la saga. Je sais pas quand est-ce que je la terminerai, cette année, l'année prochaine et tout, mais en tout cas, je vais pouvoir avancer dedans et la terminer. Et pour une personne qui range ses livres par couleur dans la bibliothèque, ces livres sont cool. J'ai aussi trouvé, et je suis trop contente, comment faire bouillir un dragon. Donc le tome 5 de Harold et les dragons, écrit par Priscilla Cowell. Parce que oui, si vous ne le savez pas, le dessin animé Harold et les dragons est inspiré de ces livres-là. Moi je ne le savais pas quand j'ai regardé les dessins animés et j'adore ce dessin animé. Du coup quand j'ai découvert que c'était adapté d'un livre, je me suis jetée dessus. Mais ce sont des livres très difficiles à trouver, vraiment. Et en fait je voulais absolument tous les avoir dans la même édition. Mais clairement j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à trouver... En fait les 4 premiers ont été réédités récemment. Mais les suivants, ils sortent plus, enfin ils sortent pas, en tout cas je sais pas pourquoi ils ont pas continué les rééditer, mais pour avoir les suivants, il faut forcément que je prenne des anciennes éditions. En plus ce sont des livres beaucoup plus facilement trouvables en VO, donc en anglais qu'en français, et du coup je galère un peu. Donc là j'étais trop contente de trouver le tome 5, et voilà, eux pour le coup c'est vraiment génial. Il y a des textes qui sont écrits comme ça un peu en spirale. Il y a aussi des illustrations comme ça. Et voilà, il y a beaucoup de jeux de caractère et tout. Et vraiment, j'adore cette saga. J'ai trop hâte. Il y a des trucs comme ça aussi. Voilà. J'adore cette saga. Donc, on y suit Harold, qui est le fils du chef des Vikings, mais qui n'a pas du tout ni le physique, ni l'ambition d'être un chef viking. Et qui, du coup, est un peu critiqué, un peu malmené par ses pairs, parce que du coup il n'a pas le look d'un bon viking, et du coup voilà, il galère, et j'adore. L'histoire des livres est quand même assez différente des films, parce qu'il y en a 2 je crois, ou 3, je sais plus, mais moi j'adore Christina Cowell, et c'est elle qui les écrit et qui les illustre, et je trouve ça vraiment génial. J'ai aussi pris le Manoir Croquignol, Coup de foudre à l'école, donc c'est le tome 1 de Monsieur Tan et Camille Roy. Donc c'est un petit livre jeunesse illustré, comme ça, et qui a clairement bien vécu, mais c'est pas grave. Je l'ai pris parce que c'est illustré par Monsieur Tan. Enfin, je crois que c'est illustré par Monsieur Tan. Ou alors c'est écrit par Monsieur Tan et illustré par Camille Roy, je sais pas, attendez, je suis en train de dire des grosses conneries là. Non, bon, c'est pas marqué, mais je crois que c'est écrit par Monsieur Tan et donc du coup illustré par Camille Roy. Et en fait dans la barre de recherche sur Gibert, j'ai tapé Monsieur Tan parce que c'est celui qui a écrit Fantôme 109 Rue des Soupirs, les 3 premiers tomes. A priori il est censé avoir un 4e tome, mais on l'a toujours pas vu, donc c'est pas grave. Du coup voilà, je voulais voir et lire surtout ce qu'il a fait d'autre. Et donc voilà, je te mets sur ce tout petit livre, je sais pas de quoi ça parle. Je vous mets le résumé là si vous voulez faire pause et le lire. Mais voilà, moi j'ai trop hâte. Celui-là je vous le montre très rapidement. En gros je me suis acheté un cahier de vacances pour adultes, crime et autres énigmes, voilà. Pour mes vacances d'été, je me suis dit que c'était cool. Et c'est ouf parce que moi je faisais partie des enfants qui détestaient faire les cahiers de vacances pendant les grandes vacances. C'est un truc qui m'est arrivé sur le mais vraiment je détestais ces trucs là. En plus j'étais toujours nulle. Mais aujourd'hui je m'achète des cahiers de vacances à moi-même. Mais c'est des énigmes, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et enfin le dernier c'est l'atelier détective, le tome 1, les mystères de la nuit de Becca et Goalek. Et lui je l'ai pris, en fait je voulais m'acheter des nouvelles BD et j'ai tapé les noms des auteurs ou des illustrateurs de BD que je connais, enfin que je lis et que j'aime bien. Et donc du coup c'est scénario Becca, dessin Sandrine Goalek qui est l'illustratrice de truc des cauchemars là, je sais plus, avec Franck Tillier. Non, c'est pas ça du tout, je raconte de la merde. Je sais plus de quoi c'est l'illustratrice, je vous l'écrirai par là si j'ai retrouvé entre temps, mais je ne sais plus. Voilà, et couleur Maëlle Cossou. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je me suis dit, une petite BD jeunesse que je connais pas, détective et tout. Moi, le mot détective, ça me suffit pour craquer, donc voilà. Et vu la couve, franchement, pour le pumpkin quoi. Oui, je sais, je suis relou avec le pumpkin, je sais. Ce bouquin est terminé, je ne sais pas trop combien de temps il dure parce que du coup vous vous êtes coupé et tout au milieu, c'était un peu compliqué, enfin bon, bref. J'espère qu'il est pas trop long et que vous l'avez apprécié.
Je m'arrête là en tout cas. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.